Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. J'espère que vous allez bien. On va aller voir le message des oracles. Prenez le temps de vous installer. Un grand merci aux abonnés de la chaîne pour leur fidélité. Je suis ravie de vous retrouver. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, on va prendre l'oracle Féminitude. Vous avez dans la description de la vidéo tous les noms des oracles et des tarots utilisés sur la chaîne avec leurs auteurs et leurs illustrateurs et illustratrices. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Ce sont de véritables artistes. Allez, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, mais soyez honnête avec vous-même sur ce qui est pour vous ou pas. Allez, pour la communauté de Masaditi Tirage, ou pour les autres personnes qui regarderont cette vidéo, quel est le point de départ? Elle s'est retournée. C'est l'arbre mort. Qui tombe. L'arbre mort, c'est une carte qui me parle de ces petits espaces, l'interlude qu'il y a entre la mort et la renaissance. Il y a un espace entre les deux où vous vous dépouillez de ce qui n'est plus, maintenant que cette partie de vie-là s'arrête. L'arbre se dépouille de ses branches mortes. Mais après, il y a cet espace-temps où finalement ce bois mort, ainsi que les feuilles, se décomposent et vont aussi, du coup, favoriser finalement le nouvel humus pour la fertilité des prochaines récoltes. C'est le temps que ce bois mort se décompose est nécessaire pour que ce que vous lâchez, ce qui n'a plus lieu d'être, nourrisse tout de même la terre qui va nourrir les racines de votre arbre, qui va renaître, qui refleurira. Donc ici, on nous parle de cet espace-temps, de ce processus, de cet interlude de récupération, de dépouillement. Bien sûr, c'est aussi une carte qui nous parle de mort et de deuil, mais la phase juste après, la phase, l'interlude, où justement on se dépouille de ça, on récupère. Un des mots-clés de cette carte, c'est aussi le sommeil, la récupération par le sommeil, le temps dont le bois mort a besoin pour se décomposer et se transformer en pourriture qui va aller fortifier, enrichir le humus qui va aider à la fertilité de nouveau de cette terre et aux prochaines récoltes. Donc ce temps-là, cet interlude est nécessaire. Ok. Alors, ensuite on va se le faire à l'ancienne, j'ai envie de dire.
comme au tout début de la chaîne, on va demander à Isis. Ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle d'Isis. On va demander à Isis de nous indiquer le chemin à prendre pour accueillir là ces énergies de l'arbre mort, ou c'est ça, accueillir. Allez, pour la communauté de Massaditi, tirage sur les énergies de l'arbre mort. Que peut nous dire l'oracle d'Isis là-dessus? C'est la carte du portail de lumière. Très belle carte. Alors ici, comme ça, direct, le portail de lumière, ça me fait penser au solstice d'été, à ce portail qui vient de s'ouvrir au moment où je fais ce tirage. C'est un portail, c'est un passage, c'est donc la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, quelque part, elle ressemble beaucoup à cette première carte de l'arbre mort, même si cette carte nous parle du processus juste après. Elle nous parle, le portail de lumière, on vous propose, Isis vous propose de passer ce portail pour vraiment laisser le passé derrière vous et vous ouvrir. Regardez la détermination de cette femme d'y aller. Elle vous invite, on y va, vers le futur, et un futur lumineux. Et ce passage-là vous permet aussi de laisser filer le passé. C'est une carte aussi de guérison, mais de guérison énergétique. C'est une carte qui parle du fait que on est bien plus qu'un corps physique et que vous pouvez exercer votre force de guérison au-delà des contraintes du temps, de l'espace, au-delà de plein de contraintes terrestres, physiques, qui n'existent pas dans d'autres dimensions, sur d'autres plans. Et vous le savez, en tout cas que cette idée grandit de plus en plus en vous. Et on vous dit ici que vous avez conscience de ça, peut-être à des niveaux différents, mais c'est en ce moment grandissant. Et que vous pouvez utiliser des rituels de guérison, des symboliques, sur d'autres plans, pour vous aider dans cette guérison physique et terrestre, dans le monde physique, dans le monde incarné, dans le monde de la 3D. C'est aussi une carte qui nous parle de ça. C'est une carte qui parle du fait qu'il y a une page qui se tourne, que c'est un nouveau cycle qui commence avec des vibrations plus hautes et que vous pouvez aussi vous entraîner, pratiquer pour aller dans ce sens-là si vous le souhaitez. C'est aussi ça que peut vouloir dire cette carte. Ok, donc, processus d'accepter qu'il y a un temps pour que le bois mort, ce que l'on a lâché, puisse pourrir et aller nourrir la terre. On nous parle de sommeil.
On nous parle de dépouillement. Bah, où est-ce qu'elle est cette carte du miroir? Je cherche la carte du miroir magnétique dans l'oracle. Des miroirs. Où te caches-tu? Incroyable. Ah, elle est là. C'est la carte qui vous représente, vous. Hop. Quand je tire cet oracle. Alors, pour la communauté du Masaditi, tirage. Sur ces énergies de l'arbre mort et du portail de lumière d'Isis. J'ai demandé 3 cartes. Une pour vos dons, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Une sur ce qu'il vous faut lâcher. Et une troisième sur ce qu'il vous faut encore travailler. Ok. 3 cartes pour la communauté de Masaditi, tirage sur ces énergies de l'arbre mort et du portail de lumière. Allez. Wow. Oh, il y en a trop. Et une troisième sur ce que vous devez encore travailler. Allez, pour la communauté de Masaditi, tirage. Ok, alors. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de l'instabilité. Donc ça me dit que vous êtes quand même un peu déstabilisé. Soit de plus en plus, soit c'est la nouveauté là, justement. Ça commence à vous déstabiliser cette affaire. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer vos dons, vos qualités, c'est la carte de l'amour qui tombe. Donc ça me parle de vous appuyer sur les gens qui vous aiment. Ça me parle de vous appuyer sur l'amour que vous avez pour certaines choses, pour certaines personnes, pour vous-même. Ça peut me dire aussi que vous commencez, vous travaillez sur l'amour que vous vous portez. Et que du coup, ça vous met aussi dans une vibration d'amour. Appuyez-vous sur cette vibration de l'amour pour avancer là-dedans. De toute façon, portail de lumière, énergétique, etc., c'est du cœur que ça doit partir, amour. Ce que vous devez lâcher, c'est le miroir magique. Alors, pour moi, le miroir magique, c'est une carte qui me parle de protection et c'est une carte qui me parle de ce qui me fait fleurir à l'intérieur. Donc, ici, placée dans le jeu, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte, dans ce que vous devez lâcher? Peut-être vous vous protégez énormément et tout se passe uniquement à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur, on ne voit rien. Peut-être que c'est ça que cette carte vient nous dire à cet endroit. On vous dit aussi peut-être ici que c'est très 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 interne et que ça, il faut maintenant le faire sortir.
Puis ce que vous devez encore travailler, c'est la carte de la parole. Donc ça me parle effectivement de communication. On vous dit ce que vous devez encore travailler, la communication. Fort, fort. Ce que vous devez lâcher, peut-être ce schéma que tout est très interne et pas tant exprimé que ça. Que par esprit de protection, ça me parle de protection aussi. Vous vous protégez en gardant tout à l'intérieur, même si c'est beau, même si c'est vos fleurs, c'est votre jardin. Puis là, pour moi, ici placée dans le jeu, elle peut vouloir me dire ça, d'extérioriser les choses un peu plus, notamment à l'oral, sur la parole. Osez dire ce que vous avez à dire. Échanger, la communication, c'est aussi du partage d'expériences. C'est parfois riche aussi que d'entendre un autre point de vue. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Quel est le conseil qu'on nous donne sur le fait de s'appuyer sur une énergie d'amour pour avancer, sur lâcher ce côté où tout est très intérieur et peut-être extérioriser et travailler sur la communication, notamment orale. Ça me parle du chakra de la gorge, cette carte de la parole. Alors, un conseil là-dessus pour la communauté de Massaditi, tirage. Célébrer l'échec. On vous dit de tirer la leçon là, de cette mort et d'en faire quelque chose qui vous a beaucoup appris et duquel vous sortez certes dépouillé, mais plus fort. Et tout ce qui est tombé au sol va nourrir vos racines et vous aidera à avoir une bien meilleure récolte quand vous allez refleurir. On vous dit de célébrer ce que vous avez appris. C'est une carte qui me parle de façon de voir les choses, de se dire aussi que tout ce qu'on considère comme une défaite, une faiblesse, un souci, peut se percevoir comme un échec, mais que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences qualifiées de tristes ou insurmontables. C'est une carte quand même qui me parle d'un échec assez fort, assez costaud. Mais chaque échec est formateur, c'est ça qu'elle dit aussi, cette carte. Et que l'échec fait grandir et que ça fait partie du processus d'apprentissage et d'évolution, que c'est en tirant les leçons de nos échecs que notre perception de leur utilité change. C'est une carte qui nous rappelle qu'il n'y a pas de succès si il ne peut pas y avoir d'échec, il ne peut pas y avoir d'échec si le succès n'existe pas. Célébrer cet échec. Ok. Et puis on va demander une dernière carte conseil au tarot pour la communauté de Massaditi, tirage sur
sur cette énergie de l'arbre mort, de cet interlude, de cet espace temps nécessaire de récupération, de sommeil, entre la mort et la renaissance, de votre capacité à pouvoir aussi effectuer des guérisons d'un point de vue énergétique, de vous appuyer sur l'amour que vous portez, l'amour des autres, d'extérioriser un peu plus, de travailler la communication, célébrer ce que vous avez appris dans cet échec. Le dernier conseil, c'est la reine d'air. La reine d'air, c'est une femme qui est indépendante. C'est une énergie féminine qui est indépendante, qui est assez logique, qui peut paraître froide parce qu'elle est assez détachée de ses émotions. J'allais dire coupée, mais c'est pas tout à fait ça. Et elle met ses émotions de côté. Elle est vive d'esprit. Elle cherche à rallier à sa logique, mais elle n'a plus besoin d'être aimée. Cette reine, elle s'aime elle-même. Donc en conseil, on vous dit de vraiment vous appuyer sur le travail que vous avez fait, sur l'amour que vous vous portez, parce que vu comment ça sort, l'ordre dans lequel sortent les cartes, vous avez quand même avancé sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Et du coup, ça vous permet aussi, en tout cas, le tarot vous conseille de vous appuyer maintenant sur une raison, une logique, mais la vôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. Mais c'est une femme qui a un discernement, qui sait discerner les choses. C'est une femme qui n'est plus menée par le bout du cœur et qui agit dans sa logique, dans qui elle est, elle. Et puis son allié qui est là, posé sur son épaule, c'est la chouette, qui est un animal qui voit dans la nuit, qui voit ce que l'on cache et qui peut souffler à l'oreille de cette reine d'air. On peut lui prêter ses pouvoirs de percevoir ce qu'on lui cache, de percevoir ce qui est dans le noir. Ce qui, pour moi, peut aussi effectivement se relier avec cette carte du portail de la lumière, où on vous dit que vous pouvez explorer un peu plus d'autres mondes que celui du physique incarné dans la matière, que vous en avez vraiment la possibilité. Puis ces énergies-là, qui sont ici représentées aussi, alliées à une femme droite dans ses bottes, logique, vive d'esprit, qui n'est plus menée par le cœur, puisqu'elle a travaillé. Alors je dis elle, vous pouvez être un homme. Elle a travaillé sur l'amour qu'elle se porte. Elle a encore du mal à l'extérioriser, tout ça. Et il faut travailler sur la parole.
Mais vous pouvez être une reine quand même. Elle est belle cette carte, vraiment. Ok, on va demander un dernier conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est marrant parce que la carte, quand j'ai commencé à tirer celle-là, je me suis dit, j'aurais dû prendre le tarot, l'oracle de l'intuition et de l'action, puis j'avais déjà coupé, donc j'ai quand même tiré cette carte-là, alors que finalement j'avais envie de tirer cet oracle-là. Puis celle-ci, je l'ai tirée après, j'aurais dû la poser là, comme ça. Mais non, elle est allée là où elle devait tout à l'heure. C'est intéressant. Et puis du coup, ça change un peu l'ordre de lecture. L'arbre mort, se dépouiller de ce qu'on lâche, qui va nourrir les futures récoltes, le portail de lumière, se libérer de son passé et aller vers un avenir plus lumineux, pouvoir utiliser aussi l'énergie qui prend un peu plus de place en ce moment, ces notions-là grandissent en ce moment dans vos têtes, dans vos corps, chez vous. On vous conseille de célébrer l'échec, tirer la leçon du passé, vous appuyer sur l'amour que vous êtes désormais capable de vous porter. C'est pas encore fini, mais vous y avez travaillé. Puis il y a quand même beaucoup d'amour autour de vous. Puis vous là-dessus, apprenez un peu plus à extérioriser, travailler la communication. Vous pouvez devenir une reine, une sacrée reine. Quel est le dernier conseil? Le courage d'oser. Ayez le courage d'oser. Osez exprimer qui vous êtes. Osez lancer ce que vous avez envie de lancer là. C'est une carte qui parle de doute quand même. Et on vous dit, ayez le courage d'oser, d'exprimer vos pensées, vos attentes, vos émotions, vos désirs, votre vision. Donc exprimez, en tout cas extérioriser. Donc c'est comme si vous êtes en train de le faire, le chemin, hein. Vous y êtes déjà, vous avez avancé, hein. Vous n'êtes pas sur la première marche. Mais, et on vous dit, ayez le courage d'oser être vous-même, révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureux. Avoir le courage d'oser. C'est aussi se permettre de sortir un peu de sa zone de confort. Avoir le courage d'oser. Aller explorer un peu des zones inconnues. Se lancer. Mais c'est incarner qui on est profondément, comme cette reine d'air finalement. Ok, très beau message. Je vais vous mettre ça sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si ça vous a parlé. Merci beaucoup pour votre fidélité, les vues, les likes, les commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.